Bonjour, dès que vous êtes connecté, partagez massivement le direct s'il vous plaît. Dès que vous êtes connecté, partagez massivement le direct. Mettez des cœurs, partagez. Je suis en train de partager moi-même. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'espère que vous êtes réveillés aujourd'hui en pleine forme. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes lundi. Et nous allons parler un peu du combat de notre frère Eli Pada. Voilà. Il y a un téléphone qui parle, je ne sais pas c'est lequel. Voilà. Nous allons parler du combat de notre frère Eli Pada. Et avant tout cela, je ne sais pas si j'ai un téléphone qui parle, qui résonne. Je ne sais pas c'est lequel. Voilà, donc avant tout cela, je vais vous montrer quelque chose aussi. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Ok. Pour commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Ok. Je vais aller sur la page d'abord. Je vais aller sur la page. Alors, mettez des cœurs et partagez massivement. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Même si vous êtes au travail, vous êtes n'importe où, allumez votre téléphone, mettez des cœurs, même si vous ne regardez pas, mettez les écouteurs et écoutez ce que je vais vous dire. Et quand vous pouvez de temps en temps, vous likez, d'accord? Faites-le. Alors, je me suis levé ce matin, on m'a envoyé cette image pour commencer. On m'a envoyé cette image. Il y a quelqu'un qui a créé un faux compte à mon nom. Regardez bien, j'ai partagé déjà sur ma page. Il y a des personnes qui créent des faux comptes à mon nom et qui vous laissent des messages sur Messenger. Ils vous laissent des messages sur Messenger et ces personnes demandent même deux fois, ils vous donnent le numéro d'une secrétaire que vous devrez contacter pour faire une offrande. J'ai l'habitude de vous dire que quand quelqu'un vient vers vous pour ce genre de choses, vous avez mon numéro. Mon numéro est sur la photo de la page. J'ai une seule page officielle. Mon numéro est sur la page officielle. Vous prenez le numéro, vous m'envoyez un message, vous vous rassurez si c'est moi. Il y a le numéro de la secrétaire aussi qui est sur la page officielle. Je n'ai pas 10 000 secrétaires. Hein? Donc, vous devrez signaler ces gens de compte. Vous les signalez et puis vous les bloquez. Signalez-les, bloquez-les. Ce sont des escrocs, ce n'est pas moi. Donc, je ne cesse de vous dire ça. S'il y a des personnes qui tombent dans des pièges, ce n'est pas de ma faute. Franchement, je suis fatigué. Donc, vous-même aussi, soyez intelligents. Faites parler votre intelligence et votre discernement. N'importe qui ne peut pas venir. Regardez, il a combien là? Et sa page est où là? Il a 124 followers. Hein? Il y a 12 personnes qui le suivent. Bon, quand vous voyez, j'ai une page qui est déjà suivie par presque 50 000 hommes. Je fais des directs sur cette page. Et puis vous croyez que je vais me lever un matin? Ma page n'a pas de problème. Je vais ouvrir une autre page sans vous prévenir. Et puis vous envoyer des invitations. Ce n'est pas moi. Donc vous voyez ce genre de choses. Ce n'est pas un plaisir de se lever ouvrir une page. Donc tu as déjà une page qui fonctionne. Tu as ton YouTube qui fonctionne. Tout fonctionne.
Et puis tu te lèves, tu t'en vas ouvrir une autre page, comme quelqu'un qui débute sur Facebook, et ils prennent des photos, c'est des brouteurs. Ça, c'est des escrocs. C'est des voleurs, c'est pas moi. Vous signalez, vous bloquez. Signalez à Facebook, usurpateur de compte, et vous bloquez la personne. À chaque fois que vous allez voir des comptes comme ça, venez vous demander de l'amitié. Vous écrivez sur Messenger. Et je répète, moi je n'écris à personne sur Messenger. Je n'envoie aucun message sur Messenger. Je ne dis à personne sur Messenger, écris à ma secrétaire, envoie de l'argent à ma secrétaire. Non. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il faut qu'on s'entende bien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Où est-ce qu'il est? Et il me demande, Bishop, quel est le secrétaire, quel est le numéro de la secrétaire d'Eli Pada? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être chez Eli Pada, ou il y a des gens qui prennent l'image d'Eli Pada pour escroquer les gens. Il y a des gens peut-être qui sont, même cette personne peut être dans son équipe, peut être dans son groupe. Il y a des gens qui prennent le numéro d'Eli Pada. Moi, des gens m'ont appelé pour me dire que quelqu'un avait pris le numéro du secrétariat, numéro d'Eli Pada, numéro de, comment on appelle, que quand tu vois, tu as l'impression que c'est, je dis, bon, ça là, ne donnez l'argent à personne. Eli Pada, même qu'on est en train de débattre pour lui, il ne peut pas être quelque part pour vous dire, envoyez-moi de l'argent quand même. Ses secrétaires ne peuvent pas vous dire, envoyez de l'argent. Pourquoi ils vont vous envoyer un message pour vous dire d'envoyer l'argent? Donc, concernant même la cagnotte qu'on fait, il n'y a que moi qui m'occupe de cette cagnotte. Vous devez contacter seulement ma secrétaire et moi. On va vous faire le compte bientôt, je vais vous faire tout le compte. Et peut-être bientôt, je vais arrêter la cagnotte. Pour passer à autre chose, je vais vous faire le compte. L'argent de la cagnotte est là. On attend la décision de l'avocat, puisqu'il a déjà accepté, de voir comment il démarre l'affaire. Ce qu'on doit faire avec l'argent, on fait partie, on fait... Et puis c'est fini. Moi, je passe à autre chose concernant la cagnotte. Donc, pour vous dire que ce n'est pas moi. Alors, il y a un frère qui m'envoie le message et puis il me demande, bonjour papa, je voulais demander papa si vous avez le numéro du secrétariat d'Eli Pada. Je demande pourquoi. Il répond, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur ma page et il a dit qu'il va prier pour moi que de contacter le secrétariat. Je réponds, je dis, ce n'est pas moi, ni Eli Pada. Signaler et bloquer la personne. Voilà. Donc, vous voyez, les gens vous envoient des messages sur Messenger. Je vous dis que Messenger, là, c'est dangereux. C'est pourquoi moi, je ne converse jamais sur Messenger. Mettez des cœurs, faites monter le mercure, augmentez les vues de ce direct. Tout le monde doit voir ce direct. Donc, voilà. Ne répondez à personne pour ce genre de compte. Ce compte-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai fait une publication tout à l'heure. Je vous ai dit de signaler ce compte. Et j'espère que vous allez le faire. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas ouvert un autre compte. Je n'ai pas ouvert un compte. Je ne vous ai pas demandé l'amitié sur un compte. Signalez tous ces comptes que vous allez voir ma photo. Signalez tous les comptes. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, voilà. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, vous qui êtes sur YouTube, si quelqu'un envoie un message, un commentaire sur YouTube, parce qu'ils vont sur YouTube pour escroquer aussi les gens, et vous envoient, oh ma fille, comment tu vas? Oui, ma fille de l'Espagne, ma fille de, oh ma fille, je vais prier pour toi, tu vas bien? Envoie une offrande. Quelqu'un va vous écrire. Je n'ai jamais écrit sur YouTube pour demander à quelqu'un de m'envoyer une offrande. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais envoyé un message sur YouTube pour demander à quelqu'un de faire une offrande ou de prendre rendez-vous. Le seul endroit où je converse avec lui, c'est mon WhatsApp. Je n'ai jamais envoyé un message sur YouTube. Si quelqu'un vous envoie un message sur YouTube, en commentaire ou à quoi que ce soit, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, regardez quelqu'un qui s'est réveillé, qui a prié un peu et qui est venu s'asseoir au lieu de se reposer. Hier, j'ai dormi à 3 heures du matin parce que j'ai reçu un coup de fil qui a duré pendant 3 heures. Voilà. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui voulait savoir quelque chose et qui m'a pris le temps pendant 3 heures. Et je crois que je ne continuerai pas ce genre de choses. Je ne continuerai pas ce genre de choses parce que j'ai l'impression que quand il est trop accessible, trop simple, des fois,
on ne voit pas tes qualités, on ne te voit pas comme on doit te voir. Et il y a des fois des gens qui disent qu'ils te respectent, mais je ne sais pas si c'est vraiment du respect. Parce que quand on respecte quelqu'un, il y a des choses aussi qu'on ne fait pas. Quand tu respectes quelqu'un, ce que tu peux respecter quelqu'un, tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas faire à cette personne, ne viens pas faire à une autre personne que tu prétends respecter. Voilà, parce que quand tu respectes quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami, c'est quelqu'un que tu as mis au-dessus. Donc quand on dit qu'on respecte quelqu'un, il y a des règles. Et si tu appelles la personne tard dans la nuit et que la personne, pour le respect qu'il a pour toi, te répond, tu ne peux pas rester avec la personne jusqu'à 1 h du matin, insister sur des choses. Même si tu laisses faire, il faut te dire que ce n'est pas bien. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Parce que je pense que aujourd'hui, il y a des gens, quand tu n'as pas de gros châteaux, tu n'as pas de grosses voitures, tu n'as pas une grosse maison, tu n'as pas 1 milliard de membres, tu n'as pas tous les bling-bling qui sont partout, ils pensent que le respect doit se limiter à quelque chose. Donc au moment où je suis là, c'est Dieu seul qui me fait peur sur cette terre. Dieu seul. Il n'y a pas un être humain, quelles que soient ses richesses, quel que soit ce qu'il a, qui peut m'effrayer. Quand moi, je suis en faute dans quelque chose, c'est moi-même qui prends la décision de dire je répare ma faute. Et quand je ne suis pas en faute, quelqu'un ne peut pas m'intimider. Quelqu'un ne peut même pas me lancer des défis. Celui qui veut, il fait ce qu'il veut. Ça, donc, j'ai reçu un coup de fil hier qui m'a beaucoup fatigué. Donc, je me suis réveillé très tard. Je me suis réveillé très tard, mais je dois faire ce direct, parce que quelqu'un est en train d'usurper ma page, et de 2, parce que j'ai reçu un message du Seigneur et que je dois éclaircir encore des choses concernant le combat d'Elipada. Alors, je vais aller droit au but. Partagez ce direct, partagez-le sur YouTube, partagez-le partout, voilà. Quelqu'un peut m'écrire Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si c'est pour lutter contre la chair et le sang, là, quand on était petit, là, on se frappait. Même quand quelqu'un, tu sais qu'il va te frapper, là, tu te mets devant lui, il te tape. Ton propre grand frère, tu sais que si tu te mets devant lui, il va te frapper. Tu te mets là, il te tape. Quand il finit de te taper, là, tu prends caillou. Tu dis, je vais le taper, il s'enfuit. Tu prends bâton. Tu es devant. Moi, j'ai grandi dans un quartier de petits goulas. Je suis un petit baoulé. Et les petits goulas, là, comme je n'étais pas musulman, quand on va jouer au maracana, on va jouer au football, ou bien on sort pour faire quelque chose, de voir quand ça se passe mal, il y a un qui va me frapper. Quand il me frappe, il y a ses frères qui sont là, qui m'attrapent. On m'a fait des trucs. Et on me dit, Kafri, Batradin, Silandré, Tete Djougou, Ala Djougou. Ils m'ont frappé. J'étais tellement gentil, bon. Ils m'ont frappé à l'école aussi. Chaque récréation, chaque midi, chaque 16h ou 17h, il y avait parable. Donc, dans frapper, tu arrives à la maison aussi, on te dit, on dit à la maman, oh, il a fait ça à l'école. Oui, il a fait ceci, ou bien ceci. Et puis tes frères, tes soeurs, ils viennent prendre la place de ton papa, on te chicote. Moi, on m'a fait ça quand j'étais petit. Si vous voyez que mon caractère est dur là, frapper là, je n'ai plus peur de ça. Palabre là, je n'ai plus peur de ça. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes se sont mis sur moi pour me taper. Je suis sorti de là et je me suis défendu. Si je ne suis pas mort dans ces choses-là, ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va m'effrayer. Ça, je vous le dis, vous tous, gardez ça bien dans votre esprit. Gardez ça dans votre esprit. Je respecte les gens. J'aime les gens. Je suis saint, je suis humble. Quand tu viens avec la force vers moi, je vais te montrer aussi que je ne suis pas, même si tu peux me tuer, même si tu peux me démolir, je ne vais jamais me laisser faire. Vous me comprenez très bien. Moi, c'est la douceur qui me gagne. C'est pourquoi les femmes qui sont violentes, qui crient, qui font tout, je n'ai jamais vécu avec ce genre de femmes. Moi, c'est une femme qui est douce. C'est une femme qui est calme. C'est une femme
tu peux rester avec moi. Si tu viens avec la force, tu ne pourras jamais, 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 jamais. C'est la douceur, la douceur, la douceur. Moi, c'est la douceur. Donc, vous qui commencez à me menacer déjà partout là, vous qui commencez à m'envoyer des messages, vous qui envoyez des trucs pour me menacer là, s'il vous plaît, quand on me menace, on me rend plus mauvais. C'est ce qui s'est passé avec Makosso. Quand Makosso au début, je lui donnais conseil, il m'a insulté. Il m'a fait sortir quelque chose de moi. Quand après il a continué, j'ai continué. Jusqu'à ce que je ne me suis plus jamais arrêté. Quand moi, tu viens avec la douceur, je vais même me coucher, je vais me mettre à genoux, je vais t'écouter. Mais quand tu veux me montrer que tu es garçon, même si tu peux me tuer dans cette histoire, je vais continuer jusqu'à ce que tu me tues. Tant que je respire, je vais continuer. On a groupé sur moi. On m'a frappé. Je suis sorti. Je me suis défendu 2 fois et je suis enfui. Si je suis devenu louba, je suis devenu brigand, c'est parce que les gens m'ont rendu comme ça. Sinon, je n'étais pas comme ça avant. C'est à force de me taper. C'est à force de me cogner. À force, c'est comme si on m'a formé. On a changé mon caractère. J'ai dormi sous caniveau alors que j'avais maison. J'ai dormi au marché d'Adjamé alors que j'avais toit, j'avais maison. J'ai dormi dans la rue, j'ai dormi à Sikobois alors que mes parents avaient maison. Mon doigt là, machette a coupé, je suis encore là. Mon oreille, hache a coupé, je suis encore là. Il n'y a pas quelqu'un, même pas Satan, qui peut m'effrayer. Si je vous respecte, respectez-moi. Je ne suis la poubelle et l'enfant de personne. Ne me provoquez pas pour que ce que je n'ai pas fait et que je n'ai pas envie de faire, je le fasse. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que le combat là, il n'est pas physique. Moi-même, je le sais. Le combat n'est pas physique. Même le combat de l'Ipada, ce n'est pas un combat physique. Hein? Mais, contre ceux qui m'aiment un vilain commentaire, vous signalez avec un truc, je vais le bloquer. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat qu'on mène là, il n'est pas physique. Je commence par l'histoire de notre frère Guy Vincent. Je ne vais pas dire évêque, je vais dire frère, parce qu'on est des frères. Les titres là, ce n'est pas Dieu qui nous a donné les titres. Il est évêque ou archevêque pour ses fidèles. Il n'est pas mon évêque, il n'est pas mon archevêque. On n'a qu'à bien se parler. Je vais commencer par lui. Je respecte Dieu. J'aime Dieu. J'ai peur de Dieu. Et je respecte l'homme. Qu'il soit petit comme ça. Tous ceux qui me connaissent savent que même quand tu es bébé, tu es petit, moi je te respecte. C'est quand tu vas me manquer, grâce Clémentine là, ta prostitution là, si tu n'en es pas, si je te bloque, et puis je te signale même à Facebook, ta page sera bloquée. Donc ne laisse plus jamais tes commentaires de pute sur mon truc. Donc sois bien élevé. Bon, je vois tes commentaires. C'est notre quoi? Ok, celle-là, je la bloque. Voilà, je la bloque. Elle n'a qu'à quitter ici déjà. C'est notre archevêque. Donc, je continue. C'est mon frère. C'est mon frère dans la chair. C'est mon frère dans la foi. Je ne sais pas quel est son âge. Je ne sais pas quel est son âge. Je ne vais pas comparer d'âge, mais c'est mon frère. Dans une famille là,
la dent, la bouche, la dent, la langue et la dent peuvent se battre, peuvent se mordre, mais ils sont dans la même bouche. Dans le combat d'Eli Pada qu'on est en train de mener, il y a des balles perdues. Je précise ce matin que je n'ai rien contre mon frère Guy Vincent. Je le dis haut et fort et je le répète encore. Je le répète. J'ai prêché un message. J'ai prêché un message. Et le message que j'ai prêché, c'était sur le vieux, tous ceux qui me suivent, sur le vieux et le jeune prophète. Vous suivez ça? Ok, on va aujourd'hui bloquer tous ceux qui ne veulent pas écouter, qui laissent que des commentaires. Comme ça, ils n'auront pas l'occasion d'écouter. Peut-être quelqu'un va les faire écouter plus tard. Mais comme ils ne sont pas intelligents, qui ne veulent pas écouter, on les bloque. Et puis d'autres personnes vont écouter. Peut-être ils vont voir ça ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, quand quelqu'un parle, on le laisse parler, on écoute. Quand on a fini d'écouter la personne, si on a quelque chose à dire, on lui dit. Mais quand tu viens te mettre là, et puis tu te mets à insulter la personne alors qu'il n'a même pas encore commencé à parler, c'est pas intéressant. Donc tu laisses parler la personne. Si la personne a fini de parler, parce qu'on peut commencer à gauche et puis revenir à droite. On peut aller à droite et puis revenir à gauche. Donc quand quelqu'un parle, si tu es intelligent, tu es sage, de la manière que certains sont en train d'insulter, oh c'est notre père, et puis il m'insulte, moi je suis oint de Dieu. Donc, quand tu viens te mettre là, tu insultes un oint de Dieu, en croyant que l'autre oint de Dieu pour qui tu l'insultes est supérieur à lui, tu rentres dans un problème avec Dieu. Voilà. Donc, ce que je vais dire, je les bloque, comme ça je continue. Dès que quelqu'un met un commentaire, je les bloque. Voilà. Donc, je suis en train de dire que on est dans un combat pour la vie de quelqu'un. Je n'ai rien contre l'archevêque, mon frère Guy Vincent. J'ai dit le mot archevêque, mais il est, comme je le répète, il est évêque pour ses enfants. Il est archevêque pour ses enfants. Moi, c'est mon frère. Ça s'arrête là. Il ne m'a jamais fait de mal, personnellement. Il ne m'a jamais fait de mal. Pourquoi je vais me lever pour aller détester et attaquer une personne qui ne m'a jamais fait de mal? Il faut être intelligent et comprendre les choses. Je suis en train de lutter pour la vie du prophète Eli Pada. J'ai prêché un message. Écoutez bien. J'ai prêché un message sur le vieux et le petit prophète. Ceux qui ont suivi, je vais repartager ces messages pour que vous les voyez. Quand j'ai prêché le message, j'ai attaqué les fédérations. J'ai attaqué les évêques. J'ai attaqué les bishops. J'ai attaqué tous les hommes de Dieu. Et j'ai dit que pourquoi le vieux prophète est dans la ville, Dieu ne l'a pas pris. Il allait chercher un jeune prophète. Ce message-là, il est là, je vais le repartager. Quand j'ai prêché ce message, j'étais tellement poignant. Le lendemain, je me lève, on m'envoie la vidéo du frère Guy Vincent qui prêche le contraire de ce que j'ai prêché. Et en même temps, tu as l'impression que dans la prédication, cette prédication attaque ma prédication. Tu as l'impression que cette prédication vient faire un lavage de cerveau à ceux qui ont écouté ma prédication. Tu as l'impression que cette prédication est comme la prédication d'un père qui se lève, son fils a prêché, ce n'est pas bien, il vient corriger la chose. Et il y a des mots dedans, comme un prophète doit être silencieux, un prophète doit avoir le caractère de Dieu, il ne doit pas parler beaucoup. Un prophète, c'est parce que le prophète a parlé beaucoup qu'il est mort, alors que je suis en train de lutter pour la vie d'une personne. Le frère Guy Vincent n'est pas Dieu. Il peut faire des erreurs. Ceux qui viennent insulter ou ceux qui font des menaces, pourquoi vous ne dites pas à votre père, à votre archevêque, ce monsieur qui parle là,
Peut-être que ce qu'il a dit peut te choquer, mais dans l'atmosphère dans laquelle on l'est, où tout le monde est chaud, tout le monde est en train de lutter pour la vie de ce prophète. Et comme il vient de prêcher le message, et que toi aussi tu as prêché ce message, c'est pourquoi il a osé prendre ta vidéo pour venir te dire que ce que tu as prêché là, ce n'est pas ça. C'est par rapport au combat qu'il mène. Et que vous devrez lui dire par exemple, là par exemple, tu as zaï, tu n'as pas utilisé la sagesse. Parce que ce message-là, ce n'était pas le moment de le prêcher. Actuellement, où les gens sont, on va les bloquer, comme ça ils vont savoir qu'ils ne sont pas importants. Actuellement, où les gens sont en train, ceux-là, tu les bloques seulement. Même s'ils sont 10 000, on les bloque. Voilà. On ne donne même pas l'occasion de nous écouter. Parce qu'ils n'ont même pas besoin d'être ici. Actuellement, où les gens sont chauds, les gens sont en train de crier pour la vie de quelqu'un. Et on sait qu'il y a une mafia d'hommes de Dieu. Il y a une mafia de faux serviteurs de Dieu qui sont à Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont derrière la disparition de ce monsieur. Et que tout le monde est en train de viser, de chercher qui est qui. Tu ne peux pas venir prêcher ce genre de message. Ceux qui sont avec lui, si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment, si vous êtes des personnes qui sont sincères, vous devez lui dire, ce message est malvenu. Et c'est la réponse de ce message qui est venu. Point. J'ai pris son message. Par rapport au message que j'avais prêché, il a prêché aussi, j'ai pris son message. Il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'il a le temps de venir regarder ton message? Est-ce que moi j'ai le temps d'aller regarder son message aussi? Il est peut-être votre Dieu à vous. Moi, il n'est pas mon Dieu. Il est votre Saint-Esprit. Moi, il n'est pas mon Saint-Esprit. C'est vous qui créez les problèmes. Vous-même qui laissez les commentaires là. Vous qui venez insulter là. C'est vous qui créez les problèmes. Parce que vos commentaires, votre comportement vont faire que je peux continuer. Vous ne pouvez rien me faire. C'est vous comme ça là, qui allumez le feu. Vous qui venez insulter, vous respectez quelqu'un, vous venez insulter une autre personne. Vous, c'est notre père spirituel. Il n'a qu'à être ton grand-père spirituel. Moi, je sais, j'ai des enfants spirituels. Vous avez compris? Vous qui venez laisser des commentaires bizarres, vous allez faire ce que je veux faire même là. Ça peut être pire que ce que vous avez déjà vu. Vous allez me faire quoi? C'est votre habitude. On vous connaît à Paris, on vous connaît à... Tout le monde connaît votre comportement. Tout le monde vous connaît ici. Menacer les gens. Ça, c'est tout ce que vous avez fait. Donc, quand vous dites que vous êtes des enfants de Guy Vincent, et que votre rôle, tout ce que vous avez fait, c'est menacer les gens de mort, c'est vouloir tuer des gens. Vous voulez qu'on dise quoi de votre père? Vous voulez qu'on dise quoi? Il vous a éduqué comment? Il vous a éduqué comment? C'est lui qui vous envoie. Donc, c'est vous qui créez des problèmes. Donc, quand vous dites que est-ce qu'il a le temps de voir ta vidéo, moi, je ne vais pas sur sa page. Je ne regarde pas ses vidéos. De la manière qu'on lui a transmis ma vidéo, c'est de la manière que moi aussi, on m'a transmis sa vidéo. Vous avez bien compris? De la manière que vous le considérez, il y a des gens qui me considèrent. Donc, celle-là, je la bloque aussi, celui qui a dit ça. Tu appelles quelqu'un, père, et tu viens m'appeler monsieur. Ça veut dire que vous me provoquez pour que je vous insulte. Je vais balayer les commentaires. Et je vais bloquer ces personnes-là après. Voilà. Je ne regarde plus les commentaires, je vais les bloquer après. Donc, j'ai balayé les commentaires, je vais les bloquer après. Voilà, je les balaye ici, le commentaire. Donc, ce qui veut dire quoi? Que le message qu'il a prêché va à l'encontre du message que j'ai prêché. Et moi, je suis dans une guerre. Dans cette guerre où je suis là,
Même ma maman qui m'a mis au monde, elle est décédée. Elle n'a qu'à sortir du tombeau pour venir dire quelque chose qui est à l'encontre du combat que je suis en train de mener. Je vais dire à ma maman, tu t'es trompé, retourne dans ton tombeau. Ce n'est pas un être humain comme moi qui va venir parce que je me suis mis dans quelque chose. Vous pouvez lever le doigt pour dire qu'il n'y a pas une mafia de pasteurs en Côte d'Ivoire. Vous pouvez lever le doigt pour dire qu'il n'y a pas de pasteurs qui vendent la drogue en Côte d'Ivoire. Vous pouvez lever le doigt pour dire qu'il n'y a pas de pasteurs escrocs et voleurs en Côte d'Ivoire. Bon, moi j'adore Jésus-Christ. J'adore pas un homme. Donc je suis venu, avant d'expliquer certaines choses, vous dire, Guy Vincent, c'est un frère. Vous avez compris? C'est un frère dans la chair, un frère dans le Seigneur, dans la foi. Et je n'ai aucune repentance. C'est devant Dieu que je me repens. Maintenant, pourquoi tu as pris sa photo? C'est lui qui a fait la vidéo. C'est pourquoi j'ai pris sa vidéo pour contredire ma vidéo. L'histoire, elle est close. Maintenant, si tous ceux qui sont là pensent que quand je suis assis en train de parler, c'est Guy Vincent qui est dans mon esprit. Oui, quand je parle d'évêque, moi je ne sais même pas il y a combien d'archevêques en Côte d'Ivoire. Je sais que beaucoup ont des chapeaux qui ont été consacrés, ceci, cela, qui sont, je ne sais même pas il y a combien d'archevêques en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas il y a combien d'évêques, combien d'archevêques. Je sais qu'à un moment, il y a un mouvement qui s'est créé pour dire qu'il y a des présidents, il y a des vice-présidents, d'évêques, tout ça. Par contre, moi personnellement, je ne sais pas il y a combien. Vous comprenez? Je ne sais pas il y a combien. Donc quand je dis le mot archevêque, ça ne veut pas forcément dire que je suis en train de m'adresser à Guy Vincent. Je n'ai pas peur de lui, c'est un être humain. Si je veux parler de lui, personnellement, je vais venir dire son nom, je vais parler de lui. Je veux que vous compreniez bien ça. Maintenant, que tout ce que je dis de la mafia, des gens qui sont complices de l'enlèvement de Guy Vincent, celui qui ne se sent pas concerné, il n'a qu'à dormir tranquille. Celui qui ne se sent pas concerné, qui sait que cette affaire-là, il n'a rien à voir dedans, il n'a qu'à dormir tranquille. Maintenant, celui qui a quelque chose à se reprocher, celui qui a peur, celui qui se sent concerné, lui, il peut sortir, ou bien il peut maintenant envoyer des messagers, des trucs, ça il peut le faire. Mais moi, je ne lutte pas contre un homme. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, vous ne luttez pas contre la chair, je ne lutte pas contre un homme. Le combat de l'Ipada, c'est un combat spirituel. Le combat de l'Ipada, c'est un gros problème spirituel. Donc, aujourd'hui même, quand je me suis levé, la première des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que vous avez déjà lutté assez physiquement. Vous avez déjà beaucoup parlé. Il faut continuer à inciter les gens à prier. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Le verset d'Éphésiens 6, 12, c'est ce matin le Seigneur m'a donné. C'est-à-dire que sans ce problème-là, j'allais faire un direct pour dire aux gens, maintenant, nous allons nous concentrer sur la prière pour notre frère Elipada. Tout ce qui peut être dit, on l'a dit. N'allez pas vous distraire avec des vidéos à gauche. N'allez pas vous distraire avec des vidéos à droite. Si mes propos ont choqué le frère Guy Vincent et qu'il trouve que je l'ai choqué, mais moi, ça ne me coûterait rien de lui demander pardon. Ça ne me coûterait rien. Je ne suis qu'un être humain, il n'est qu'un être humain. Demain, je peux être là en train de le défendre aussi. Quand Guy Vincent avait fait une vidéo et qu'il avait dit que pour passer par Dieu, pour atteindre Dieu, il faut passer, c'est-à-dire que tu n'as jamais vu Dieu, par exemple. Les gens ont menacé attaquer cette vidéo, ils ont partagé cette vidéo partout. Que, en fait, l'homme de Dieu était le Dieu du fidèle. Quand tout le monde entier a commencé à attaquer Guy Vincent, je fais partie des gens
sans même le connaître à ce moment-là, je suis venu faire un direct pour dire aux gens que ce qu'il a dit n'était pas mauvais. Je l'ai déjà défendu. De la manière que je défends la cause de l'IPADA aujourd'hui, j'ai déjà défendu la cause du frère Guy Vincent. Vous comprenez? Je l'ai déjà défendu. Mais ça, c'est peut-être que ça passe inaperçu. On ne le voit pas. Mais fouillez mes vidéos. Quand tout le monde a commencé à dire pourquoi il dit que c'est pour atteindre Dieu, c'est l'homme de Dieu, que c'est, il veut dire quoi? Donc le pasteur est le Dieu du chrétien et tout, les gens ont commencé à l'attaquer. Moi, je suis venu faire un direct, sans demander l'avis de qui que ce soit. Je n'ai pas demandé son avis. Je suis venu dire à tout le monde de le laisser tranquille. Que ce qu'il a prêché là, je ne vois pas ce qui est mauvais dedans. Que l'homme de Dieu représente sur la terre ici. C'est-à-dire que c'est par l'homme de Dieu que le fidèle passe pour atteindre vraiment Dieu. Je suis venu expliquer ça à ma manière et je l'ai défendu. J'aurais voulu qu'en ce moment-là aussi, vous venez m'insulter quand je le défendais. J'aurais voulu qu'en ce moment-là, vous venez raconter votre vie. Vous êtes la plupart qui font ce genre de choses, vous n'êtes que des hypocrites. Ne mettez jamais un être humain à la place de Dieu. Guy Vincent peut faire des erreurs. C'est un être humain, on fait tous des erreurs. Guy Vincent peut glisser, on peut glisser. J'ai fait une vidéo un jour aussi. Quand j'ai vu qu'on avait parlé des évêques, qu'il y avait à partir de maintenant, il faut passer par là pour que tu sois reconnu comme évêque, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié, j'ai fait un direct, j'étais très violent dans ce direct. Et mes propos moi-même ne m'ont pas plu. Et poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai fait une vidéo, je suis venu m'asseoir pour lui dire de m'excuser. Parce que dans cette vidéo, je l'avais vraiment insulté. Je suis venu faire une vidéo, je crois qu'il y a quelqu'un auprès de lui-même qui m'a contacté, qui m'a dit, ben, écoute, l'homme de Dieu a vu ta vidéo, il dit tu es son frère, de ne pas t'inquiéter, tout ça, que vous êtes ensemble, que voilà, il ne considère pas ça. Bon, on est passé à autre chose. Mais aujourd'hui, je vous parle. Concernant la vie du prophète Eli Pada, on ne sait pas où il est. Et on sait qu'il y a des hommes de Dieu qui sont cachés derrière. Quand un homme de Dieu qui lutte pour cette cause se lève pour prêcher un message, et que derrière un autre message vient contredire, celui qui a prêché est obligé de sortir pour venir lui dire ce que tu as dit n'est pas biblique. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont là, qui pensent qu'ils aiment quelqu'un, mais c'est à cause d'eux que la personne meurt. Je prends l'exemple. J'étais venu m'asseoir tranquillement pour expliquer des choses. Il y a des gens qui sont sortis sur les téléphones parce qu'ils ont vu Guy Vincent. Ils n'ont même pas pris le temps de dire, on va écouter ce qu'il dit. Ils ont commencé à sortir les haines. Oui, toi tu es qui? C'est ceci, tu es ceci, cela. Dieu sait qui est qui est. Et qui ont commencé à laisser. Mais c'est des malédictions que vous êtes en train de prendre. Un. De deux. Ça, c'est une provocation. Ça peut me permettre de changer de parole et puis même dire des choses que je n'avais pas prévu de dire. De trois. Parce que vous m'insultez pour une personne, je peux venir insulter aussi la personne. Et ça, c'est vous qui causez ça. Donc, en ce qui le concerne, moi, j'ai fini. Donc, tous ceux qui sont ces messagers, ces enfants, qui laissent les commentaires, dites-lui que moi, je n'ai rien contre lui. Et mes directs que je fais en ce moment, où je parle d'évêques, d'archevêques, de mafias religieux, de tout, il n'est pas de ceux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ceux qui se sont fait consacrer archevêques ou évêques, là, il y en a, je ne sais pas combien en Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas mon Saint-Esprit ni mon Jésus pour que chaque matin je me lève, c'est Guy Vincent qui est dans ma tête, je prêche, je vais parler de Guy Vincent, non, je n'ai pas ce temps. J'ai répondu par rapport à son message. J'ai pris son message, j'ai pris la Bible, j'ai décortiqué le message et je lui ai fait comprendre. Et il y a eu des balles perdues dedans.
Il y a eu des balles perdues. Si quelque chose l'a choqué, il n'a qu'à apaiser son cœur. On aura le temps de se faire pardonner. Quand Jacob a eu des problèmes avec son frère Esaü, Jacob est parti. Mais le temps qu'il se réconcilie là, c'est arrivé. Aujourd'hui là, il y a le pouvoir qui est là. Beaucoup de personnes pensent que ceci, un jour va partir. De deux, l'église de Jésus-Christ doit changer. Et il y a un moment qui va arriver où les vrais frères se reconnaîtront. Mais aujourd'hui là, il y a cafouillage. Donc, permettez deux fois que quelqu'un lance des balles perdues. Parce que on ne peut pas avoir d'omelette sans casser d'œufs. Bon, maintenant, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Si on dit qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux évêques, il y a des faux pasteurs, il y a des faux archis, bishops ou tout ce que vous voulez, si je ne me sens pas concerné, où est le problème? Si moi-même, je sais que ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Je connais ma relation avec Dieu. Où est le problème? Moi qui suis assis ici, on a fait des vidéos sur moi. Jésus-Christ TV a fait des vidéos sur moi. Avec mes bagues pour dire que je suis sorcier. Ça m'a fait ni chaud ni froid, puisque je sais que je ne suis pas. On m'a traité de féticheur. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Je ne suis pas. Combien de vidéos qui ont été faites contre moi? Même hier, j'étais assis en train de faire mon direct. Apparemment, il y a quelqu'un là, il a un nom, on dirait démon. Il est en train de faire un direct sur moi pour m'insulter. Je dis à la personne que ça ne m'intéresse pas. Je n'irai même pas voir ce qu'il dit. Je n'irai même pas écouter ce qu'il dit. Parce que j'ai dépassé ce stade, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il va dire là, ça ne va rien m'apporter. Je suis dans mon coin, je continue mon combat. Donc vous qui vous chauffez là, qui venez insulter un homme de Dieu pour un autre homme de Dieu, le problème entre deux hommes de Dieu ne vous concerne pas. Si vous voulez, priez pour l'un et priez pour l'autre. Si vous voulez, priez pour que Dieu crée des atmosphères, autre sorte d'atmosphère. Mais quand vous venez insulter, vous allez voir que celui que vous insultez aussi a des enfants spirituels. Ces enfants spirituels aussi vont vous insulter. Et puis celui que vous insultez, s'il le prend mal, il va sortir contre votre père spirituel. Et quand il va sortir contre votre père spirituel ne va pas comprendre pourquoi il est sorti. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que ce sont ses enfants, ceux qui l'ont pris pour Dieu, ceux qui l'ont dualisé, qui viennent insulter pour venir créer des problèmes. Quand quelqu'un parle, il dit beaucoup de choses. Je peux peut-être accepter que dans mes propos, puisque c'est sa vidéo j'ai pris, il y a une parole ou deux paroles qui l'ont choqué. S'il me dit, ah frère, ça là, ça m'a choqué. Je peux dire, mon frère, pardon. C'est parce qu'il était fâché. C'est fini. C'est fini. Je peux voir Guy Vincent demain et puis on va s'embrasser. Demain, tout ça va finir et puis je peux être assis avec lui, on est en train de parler d'autres choses. Ça, c'est la vie. Mais on est dans une situation où je lutte pour la vie de quelqu'un. N'importe qui, n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète, qui va venir faire une vidéo pour contredire une vidéo que j'ai dit, je vais sortir pour lui dire ce que tu as dit là, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai un seul Dieu. Je n'ai pas deux. Je respecte tout être humain. Tout. Même si on m'écrit par exemple pour dire, ah Bishop, dans tes propos là, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, telle parole là, vraiment, c'est comme tu as insulté. Je dis, oh, vraiment, qu'il me pardonne. C'est parce que j'étais sur le feu de l'action qu'il me pardonne. J'ai rien contre lui. Ça, je peux le dire. Parce que c'est pas normal que j'aille insulter quelqu'un. Donc, je vais lui demander pardon pour ça. Mais venir me dire, pourquoi tu as parlé de la sorte, pourquoi tu as pris tes vies? Mais je mène un combat. Je mène un combat. Le message qui est sorti, c'est un message qui est venu contredire mon message. Et donc, le lendemain, moi, je prêche pour dire non. Ce message-là, mon frère, le message que tu as pris, la Bible dit ça. Un prophète ne doit pas être calme, un prophète ne doit pas être silencieux. Regarde dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous lisez votre Bible comment? Mais là, je suis sur le feu de l'action. Et je dis des choses comme ça. Il peut y avoir des balles perdues. Il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir... Ma manière de parler peut choquer. Mais je suis dans mon combat. Après, je n'ai rien contre la personne. Je ne suis pas allé attraper Guy Vincent sa main dans fétiche.
Je ne suis pas allé l'attraper dans une loge. Et je n'ai jamais dit de ma bouche que Guy Vincent est dans une loge. Je n'ai jamais dit de ma bouche que Guy Vincent est féticheur. Dans toutes mes vidéos, personne n'a déjà entendu ça. Quand je parle et puis il dit vous, il y a. Celui qui sait qu'il n'est pas concerné, qu'il reste tranquille. Celui qui sait qu'il n'est pas concerné, qu'il reste tranquille. Je vais continuer à lutter pour l'église, pour l'éveil de conscience. C'est même pas le réveil spirituel. L'éveil de conscience. Parce qu'aujourd'hui, là, l'église est assoupie. Des chantres meurent dans l'église, bêtement égorgés, personne ne parle. L'église, on brûle l'église de quelqu'un, on ferme l'église de quelqu'un, il y a des fédérations, de milliers de fédérations en Côte d'Ivoire, on ne les voit pas réagir. L'église est assoupie. Il n'y a pas de groupement de prière. Chacun dans son coin, il fait ce qu'il fait. Donc, moi je vais vous dire une chose. Votre sagesse humaine n'est pas la sagesse de Dieu. Et moi j'obéis à la voix de Dieu. Et je vais terminer cette partie-là pour vous dire, vos menaces, vos injures, vos quoi que ce soit, franchement, je n'ai rien à battre de ça. Ça veut dire que pour moi, vous n'existez pas. Quand vous allez dans un temple de zombies, tous les zombies pensent qu'ils sont importants. Quand vous allez dans un temple de vaudou, tous les vaudous pensent qu'ils sont importants. Vous allez chez les vampires, tous les vampires pensent qu'ils sont importants. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc, je considère que celui qui a le Saint-Esprit, qui pense qu'il est fils spirituel de quelqu'un, ne viendra jamais se mettre là à insulter un autre homme de Dieu. Même s'il n'a pas compris quelque chose, il y a des démarches qu'il doit avoir. Il y a des démarches. Le jour où j'avais parlé de Guy Vincent, concernant l'élection des présidents, des évêques et tout ça, c'est un jeune homme qui est venu me parler. Bishop, je te respecte beaucoup. L'archevêque est mon père. La manière dont je le respecte, je te respecte. Vraiment, cette vidéo-là, tu es allé trop loin. Faut pas faire ça. Je lui ai dit par humilité, mon fils, en tout cas, moi-même l'Esprit de Dieu me dit que j'ai débordé dans certaines choses. Donc, je referai une vidéo pour lui demander pardon. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligé. Et j'ai fait ça. Ce n'est pas intimidation. Ce n'est pas injure. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a menacé. Donc, dites à l'évêque Guy Vincent d'apaiser son cœur. Si vraiment il est établi pour l'église en Côte d'Ivoire et qu'il est là pour le bien-être de l'église, au contraire, je suis donc son associé pour le réveil des consciences et le réveil de l'église. J'ai bien dit si. Parce qu'aujourd'hui, là, toute personne qui va me considérer comme son ennemi est dans le camp du diable. Ça, je vous le dis. Selon le message que je prêche aujourd'hui, selon l'éveil de conscience que je donne aujourd'hui, selon le combat que je mène aujourd'hui, toute personne qui va se lever contre ce combat, que Dieu me met à cœur de mener, vient du diable. Voilà. Maintenant, entre humain et humain, un frère te dit, oh, tu m'as choqué. Ce que tu as dit là, je n'ai pas aimé. C'est normal. Tu lui dis, oh, mon frère, pardon. Je suis allé trop loin, pardonne-moi. Ça, c'est possible. Il n'y a même pas de problème. Donc, si dans mes propos, il y a des choses qui l'ont choqué, puisque c'est sa vidéo que j'ai pris, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Qu'il me pardonne. Mais je vais vous dire une chose. Je vais revenir sur vos commentaires pour vous dire quelque chose. Voilà. Voilà un qui dit. Voilà un qui dit. Je vais maintenant écouter et voir vos commentaires et puis vous dire certaines choses. Je vais vous dire certaines choses.
Je veux un commentaire. Vous voyez, il y a des gens qui insultent. Est-ce que tu sais que si je te maudis, ça va t'atteindre? Vous qui insultez, par exemple. Est-ce que tu sais que, à force de croire que quelqu'un est ton Dieu et que tu viens insulter une autre personne, sans connaître son alliance avec Dieu, tu sais que si je te maudis, ça peut arriver. Est-ce que tu sais ça? Et maintenant, tu vas croire que quoi? Que parce que tu as défendu un frère ou une autre personne ou quelqu'un que tu considères homme de Dieu pour insulter un autre homme de Dieu, la malédiction est sur toi. Dieu va accepter cette malédiction si je te maudis. Oui, je n'ai que malédiction, voilà une qui dit, tu n'as que malédiction dans ta bouche. Bon, celle-là, elle est mal élevée. Quand tu la vois, mais tu sais que c'est une prostituée. Donc je la bannis. Sors de là. Voilà. Ça se voit de loin quand quelqu'un fait la prostitution. Vous comprenez? Donc, j'ai fini avec cette histoire et je continuerai à parler. Si vous entendez évêque, archevêque, vous entendez les hommes de Dieu, vous entendez pasteur, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Si vous vous sentez concerné, c'est votre problème. Parce que les faux seront dévoilés. Maintenant, concernant le frère Guy Vincent, j'ai fini avec lui. Quand je dis j'ai fini avec lui, on va retourner en arrière. Je ne sais pas si on va retrouver, je fais tellement de vidéos. J'ai fini avec lui. Je vais partager les vidéos progressivement tout à l'heure. Ma première vidéo que j'ai faite, sa deuxième vidéo et ma troisième vidéo. Et puis, à chacun de voir et de penser ce qu'il veut. Je n'ai rien contre lui. Hein. Je ne l'envie de rien du tout. Je ne suis pas un mendiant. Il n'y a personne qui va s'élever dans la vie pour dire, lui, là, il m'a demandé 5 francs. Je ne dépends de personne. Je n'envie personne. Ce que j'ai, je suis fier de ce que Dieu m'a donné, spirituellement, et physiquement et financièrement. J'ai ce que je veux. Ce n'est pas tout le monde qui brandit les choses, qui brandit sa gloire en public. Mais je ne dépends de personne. Donc, vous pouvez respecter quelqu'un, c'est votre droit. Vous avez le droit de respecter votre père spirituel. Vous avez le droit d'honorer votre père spirituel. Ça, c'est une très bonne chose. Mais quand une personne est aussi une autorité spirituelle et que cette personne fait une sortie ou quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous n'avez pas compris, si votre père spirituel lui-même, dans son coin, ne dit rien, soit vous voyez cette personne pour en savoir plus ou pour lui dire ce que vous pensez, mais quand vous venez injurier, vous êtes digne de malédiction. Vous êtes digne de malédiction. Parce que l'onction qui est sur cette personne, ce n'est pas vous qui l'avez donnée. Je prie pour des personnes qui sont comme on appelle, à distance, Dieu travaille. Je prie pour des gens, Dieu se glorifie. Et il y a aussi des personnes qui me considèrent. Donc, on ne sait pas Dieu pour se faire voir ni se faire considérer. D'accord? C'est Dieu qui sait qui est son coin. Dans ce côté-là, moi j'en ai fini. Alors, les personnes qui voulaient un apaisement, je vous ai donné cet apaisement. Soyez sans crainte. Moi, je ne suis pas là pour me lever chaque matin. Si vous avez vu son nom sur ma vidéo, c'est parce que je voulais éclaircir ce point. Voilà. Sinon, je n'ai rien contre lui. Ce n'est pas le seul homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais rien fait. Pourquoi je vais avoir quelque chose contre lui? Je n'ai rien contre lui. Voilà. Maintenant, mes propos peuvent le choquer, mais ça dépend du combat dans lequel je suis. Et si ça l'a choqué, qu'il m'excuse. Ce n'est pas un problème. Mais si quelqu'un sort demain encore pour faire la même chose, je vais ressortir demain encore.
pour attaquer encore la personne. Une autre personne sort encore, je vais sortir encore. Mon grand-père sort, je vais sortir. Ma grand-mère sort, je vais sortir. Et ça, vous devez bien le comprendre. Dans ce combat où je suis là, n'importe qui va sortir comme ça, je vais sortir. Il y a des cyberactivistes qui font des vidéos pour attaquer le prophète Eli Pada. Je ne réponds pas. Parce que ce sont des cyberactivistes. Ils font ça pour avoir leurs sous. Leur page est monétisée, ils cherchent de l'argent, c'est leur business. Donc, eux, ils peuvent frapper à gauche, faire ce qu'ils veulent. Je ne vais même pas les regarder. Je ne les suis même pas. Voilà. Mais entre nous, serviteurs de Dieu, entre nous, ouins de Dieu, quelqu'un qui sort pour essayer d'affaiblir ce combat, pour essayer de démolir ce combat, pour essayer d'assouplir ce combat, pour essayer de faire un lavage de cerveau, et que les gens vont écouter ce qu'il dit, et puis les gens vont s'affaiblir dans le combat concernant Eli Pada, cette personne-là, je vais sortir. Voilà. Je vous l'ai dit, je vais sortir. Ça ne veut pas dire que je suis contre la personne, mais je sors parce que c'est mon combat. Et ce combat-là, même un ange descend du ciel. Même un ange descend du ciel pour essayer d'affaiblir ce combat. Je me battrai contre cet ange. Ça, je vous le dis. Au moins, vous avez compris. Sinon, ce n'est pas la personne qui me dérange. Ce n'est pas la personne qui me dérange. C'est tout. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en train de laisser des commentaires, venez chercher vos malédictions à cause de votre père. Voilà. Donc, c'est ce que... Attendez, je vais lire un commentaire. Évite ce genre de commentaires. Évite ce genre de commentaires. Tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Évite ce genre de commentaires. Évite ce genre de commentaires. Il faut vraiment l'éviter. Je t'ai donné un bras, je t'ai donné un pied, mais méfie-toi, évite ce genre de commentaires. Parce que toi, tu as la possibilité de me parler, je t'ai déjà donné beaucoup d'avantages. Évite ce genre de commentaires. Ok. Donc, j'en ai fini. Maintenant, je vais parler du combat d'Eli Pada. L'autre histoire est close, j'ai déjà fini d'expliquer. Je n'ai plus rien à dire, ce n'est pas pour ça que je suis en train de faire mon direct. Je voulais dire à tous ceux qui continuent de lutter pour la cause d'Eli Pada. Il y a beaucoup de distractions dans ces temps-ci. Je viens de prendre, je ne sais pas combien de minutes, pour parler d'une histoire entre quelqu'un, moi, ce que les gens pensent, ce que les gens ne pensent pas, ce que les gens ceci, cela. Bon, ça c'est une distraction. Pour moi, c'est une distraction dans ce combat. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que, jusqu'à preuve de contraire, pour ceux qui pensent que je ne respecte pas cette personne, jusqu'à preuve de contraire, humainement parlant, j'apprécie cette personne, je n'ai rien contre lui. Donc, j'ai fait ça pour prouver à ceux qui sont bêtes et qui ne sont pas intelligents que ce côté-là, qui dorment tranquille. Maintenant, concernant le combat d'Eli Pada, regardez le nombre de chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire. On dit qu'un serviteur de Dieu, un prophète, a un problème, mais ils ont des injures dans la bouche. D'autres même vont sur des vidéos de certains cyberactivistes. D'autres même vont sur des vidéos de ceux qui sont en train de détruire la réputation. Il y a une fausse prophétesse qui est au Congo là. Une fausse prophétesse, je ne sais pas si c'est au Gabon ou au Congo, qui ne fait que, quand il la regarde, on dirait une sorcière. Elle ne fait que salir le nom d'Eli Pada. Une sorcière, une sorcière, une sorcière. Elle ne fait que salir le nom d'Eli Pada. Et il y a des chrétiens ivoiriens qui vont sur ça, qui la félicitent. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci, ce que tu dis est vrai. Il y a des cyberactivistes qui sortent pour insulter la vie d'Eli Pada dans ce moment de preuve. Et il y a des gens qui vont. Donc, vous comprenez déjà que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a chrétiens,
et il y a chrétien. Oh, laissez les autres là, laissez leurs commentaires. J'ai fini avec eux. Je n'ai plus leur temps. Ça leur fait mal, ça va les passer. Ils vont boire de l'eau après, ils vont boire du jus dessus ou bien du vin, ça va passer. J'ai fini avec ça. Et que personne ne m'envoie encore un message. Celui qui m'envoie un message, je le bloque. Voilà. J'ai fini avec ça. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, concentrons-nous sur ce combat. Il y a une distraction que le diable est en train de mettre en jeu. Concernant ça, par exemple, cette histoire, oh, que c'est cela. Il y a des gens, même le fait que je suis sorti aujourd'hui pour parler, ils vont croire que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Pour ceux qui pensent que la sagesse n'existe pas, c'est une sagesse. Pour expliquer à certaines personnes qui ont mal compris quelque chose, voilà pourquoi telle chose s'est produite. Point, ça s'arrête là. Voilà pourquoi cette chose s'est produite. Elle s'est produite parce qu'il y a eu ça, 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 ça. J'en ai fini avec ça, je ne reviens plus là-dessus, je continue mon combat. Celui qui veut, il passe ce qu'il veut. Celui qui veut, il croit ce qu'il veut. Celui qui veut, il fait ses sorties, il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, à chaque chose, il y a son répondant, il y a sa chose. Et puis, on va s'amuser, on va continuer. Et puis, Dieu bénira chacun. Celui qui doit être maudit sera maudit. Celui qui doit être béni sera béni. Et puis, on continue notre vie. Donc, il y a des gens qui prennent le passé d'Eli Pada pour faire de ça une histoire aujourd'hui. Montrez-moi un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui n'a pas un passé. Montrez-moi un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu un passé. Montrez-moi un homme de Dieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que ce soit un évêque, que ce soit le 3 fois évêque, que ce soit le bishop, que ce soit le 40 fois le bishop, que ce soit celui qui porte la soutane, que ce soit, montrez-moi un seul qui n'a pas un passé aujourd'hui. Donc ceux qui se basent sur les passés des gens, pour dire, oh, j'ai ton dossier, je vais prendre ton passé, oh lui là, voilà son passé, il était brouteur, nous tous on sait qui il était. Moi je dis aux gens qui j'étais. Lui aussi il savait, on sait qui il était. Et il y a des gens qui aujourd'hui sont dans la distraction. Je vais vous demander d'arrêter de regarder n'importe quelle vidéo. Il y a des gens aujourd'hui ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent les buzz. Vous voyez les cyberactivistes là. Il y a des gens qui se lèvent, ils disent je vais aller insulter un tel. Si je vais l'insulter, je vais avoir des vues, je vais avoir de l'argent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez écouté le témoignage de notre jeune frère Apoutou. Apoutou avait rendu témoignage en disant que il faisait exprès pour insulter des gens 2 fois, pour avoir des vues. Après, Dieu lui a dit d'arrêter. Donc, il est allé dans la bonne voie maintenant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ça, si vous partez voir la vidéo, oh, voilà lui là, il est en train de parler d'Eli Pada. Lui là, il est en train d'insulter Eli Pada. Oh, regarde lui là. Même on m'a dit hier qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur moi en train de m'insulter. Mais je ne suis pas allé écouter. Je ne vais pas écouter. Même si quelqu'un m'envoie, je vois le titre, je supprime la vidéo, je ne vais même pas écouter parce que ça ne va rien m'apporter. Je sais que cette personne-là est en train de chercher quelque chose d'autre. Concentrez-vous sur ce combat-là. Le diable veut d'abord, que vous ayez peur. Première des choses. 2, il veut intimider pour qu'on ait peur. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. Personne ne peut vous faire quelque chose. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, même ceux qui parlent de plainte, laissez-les. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais tu es en France là, si on vient porter plainte, mais moi ça me ferait plaisir que quelqu'un porte plainte contre moi en France. Ça va arranger trop ma vie. Je serais content de pouvoir déballer tout ce que je vais déballer devant la justice chrétienne et française. Ça va beaucoup m'aider. Hein. Donc ceux qui disent, est-ce qu'on ne peut pas porter plainte contre toi en France? On ne peut pas. Mais ça me ferait plaisir. Quelqu'un qui vraiment qui a les moyens. Moi, je ne vais même pas prendre un grand avocat. Je vais prendre juste un petit avocat. Parce que c'est moi-même qui vais parler. L'avocat ne va pas parler beaucoup. Mais ça va me rendre service. Donc, ne regardez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que ce soit devant un homme, que ce soit devant une femme, n'importe qui, n'ayez pas peur. Aujourd'hui là,
Il y a des gens qui vont payer des prix. À cause de la vie d'Eli Pada, tous ceux qui insultent là, ils vont s'aimer, ils vont récolter leur malédiction. Il y a des gens qui ne connaîtront pas leur famille. Il y a des gens en cachette qui vont venir demander pardon pour qu'on prie pour eux. Ce que je vous dis, écrivez. Je le dis, et cette parole est spirituelle. Tous ceux qui ont minimisé la vie de cet homme de Dieu, de ce oint de Dieu, qui insultent, qui attaquent, qui font des trucs, même des commentaires d'injures sur ceux qui défendent sa cause, la malédiction sera, c'est-à-dire que ça sera sur eux. S'ils ont des enfants, ils vont voir des choses bizarres dans leur famille. Ils vont comprendre que ce n'est pas partout où on met sa tête, ce n'est pas partout où on met sa bouche. Et ce n'est pas avec tout qu'on joue. Moi, je sais dans quoi je suis. Je suis dans un grand combat et un bon combat pour la vie de quelqu'un. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ne vous laissez pas distraire. N'ayez pas peur. Ne baissez pas les bras. Et ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que, de toute façon, ça là, c'est fini. Non. C'est maintenant, vous devez vous lever dans la prière. Et demander à Dieu de vous donner des stratégies et des idées pour ce combat. Ce n'est pas un combat dans la chair. Pendant qu'on parle, spirituellement, il y a d'autres choses qui sont faites. Et je le dis haut et fort, avant de terminer ce direct, tant qu'on n'a pas vu Eli Pada de nos yeux, tant qu'on ne l'a pas vu vivant, en train de respirer, il y a des chrétiens qui sont contents de sa disparition. Ça vous fait comprendre quoi? Il y a des pasteurs qui sont contents de sa disparition. Ça vous fait comprendre quoi? Il y a des bishops, des évêques, des églises, même ici, il y en a qui osent insulter alors qu'ils savent qu'on est en train de parler de la vie d'un prophète. Certains disent qu'ils ont un père spirituel. Ils respectent leur père spirituel, mais ils disent qu'ils sont chrétiens et ils viennent menacer, insulter, alors qu'on parle de la vie d'un autre homme de Dieu, un homme que Dieu a oint. Regardez un peu les choses. Regardez un peu les choses. Pour vous dire qu'il y a du faux dans l'église. Il y a une mafia chrétienne. Il y a des faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Il y a des faux évêques en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont vendu leur âme en Côte d'Ivoire. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Excusez-moi. Je vais juste voir le commentaire de quelqu'un. Je vais lui donner de l'importance. Hein. Ok, je le laisse. Donc, concentrez-vous. Chaque jour, quand vous vous levez, priez pour la vie d'Eli Pada. Chaque jour, quand vous vous levez, priez pour sa vie. Ça dérange le diable. Satan est troublé. Les fils du diable sont troublés. Ceux qui ont menacé et qui menacent la vie d'Eli Pada sont troublés. Vous êtes en train de remporter la victoire. Les gens ne savaient pas qu'il allait avoir un engouement, il allait avoir du monde qui allait se lever pour ce combat. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la distraction. C'est de la distraction. C'est pour nous faire changer de combat. C'est pour nous faire baisser les bras. C'est pour arrêter de lutter. Vous comprenez? La Bible dit quiconque s'assemble se ressemble. Si moi je suis bien, et puis je traîne avec un féticheur, tu vas me traiter de quoi demain? De féticheur? Peut-être que toi, ton père spirituel, quelque part, il est bien. C'est un homme saint, c'est un homme propre. Peut-être que ton père spirituel, il craint Dieu vraiment. Mais si ton père spirituel est associé à un agent du diable, et que l'agent du diable, le monde entier, toute la Côte d'Ivoire sait que c'est quelqu'un qui fait des fétiches. Mais il est collé à ton père spirituel. Tu veux que les gens traitent ton père spirituel de quoi? Donnez aussi des conseils à vos pères spirituels. Donnez aussi des conseils. Les pères spirituels que vous aimez là, donnez-les des conseils. Donnez-les des conseils. N'ayez pas peur de vous approcher d'eux pour dire, ah, papa, ça là, c'est comme ça. Ça là, pardon, il ne faut pas parler dedans. Ça là, quand il faut laisser, ce n'est pas le moment.
ça là, mets-toi ici. Arrête de traîner avec telle personne parce que on va te prendre pour ceci ou cela. Papa, sors de ce milieu. Papa, fais ceci. Comme vous avez les yeux extérieurs, pour la réputation de vos pères spirituels, donnez-les des conseils, au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Parce qu'aucun homme n'est Dieu sur cette terre. Aucun homme. Et quand on respecte aussi quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, ou quand quelqu'un vous respecte du moins, ça ne veut pas dire qu'il a peur de vous. Quand quelqu'un est calme, quand quelqu'un est bon, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Il y a un proverbe qui dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Donnez des conseils à vos pères spirituels. Si vous voulez vraiment les protéger, dites-les de vérifier certaines choses. Leur entourage, les gens qui sont avec eux. Parce que les Ivoiriens ont les yeux comme ça maintenant. Les gens avec qui ils marchent. Leur manière de sortir sur certains problèmes. Parce que c'est ce que les gens voient pour les juger. C'est un petit conseil que j'ai pris pour donner à certaines personnes qui ne sont pas intelligents. Et quand on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. Quand on aime quelqu'un là, on prie pour lui et on lui donne des conseils. On n'est pas toujours là pour avaler tout ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Alors, chers frères et sœurs, notre combat aujourd'hui, c'est Eli Pada. Notre combat aujourd'hui, c'est Eli Pada. Remarquez-moi, avant j'insultais bêtement les gens. Vous avez vu ce direct de tout à l'heure? Il y a des gens qui sont venus laisser des commentaires pour insulter. Il y a des gens qui m'ont traité de certaines choses. Il y a des gens qui ont dit des choses. Mais c'était le diable qui veut me distraire. C'est Satan. Il s'est dit, lui là, pour rien du tout, il va sortir du direct. Il va commencer à insulter, à faire ceci. Il va faire sortir une nature bizarre là. Et puis, il va dévier même ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous avez vu que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que vous avez vu que j'ai répondu quelqu'un, je l'ai insulté? J'ai seulement bloqué des gens. Et il y a des gens, j'ai vu que vraiment, elle, quand je regarde son visage, elle ne ressemble pas à une personne, c'est une prostituée. J'aurais préféré la faire sortir de là, parce que c'est les enfants de Dieu qui doivent m'écouter ici. On n'est pas en train de faire évangélisation. On est en train de parler des choses sérieuses. Donc, je les ai bloqués. Mais si j'étais dans mon passé, j'allais me mettre là, en train d'insulter. Oui, vous vous prenez pour qui? Et c'est ce que le diable veut faire ressortir. Le diable veut me distraire. Le diable veut me distraire. Il veut m'amener à faire sortir. Oh, vous voyez, il n'est pas bon. Regardez, un homme de Dieu, ceci. Moi, je sais quel combat je suis en train de mener. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce n'est ni contre la chair, ni le sang. Celui qui veut insulter, il insulte. Ceux qui font des directs pour insulter, là, apparemment, il y en a qui le font. Ils n'ont qu'à le faire. Dans ce combat-là, ça ne m'intéresse pas d'aller répondre à quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Mais un homme de Dieu qui va prendre une Bible, qui va sortir, qui va commencer à prêcher pour dire des choses sur un prophète, pendant qu'on est en train de lutter de la vie d'un prophète, et que je vois que son message est en train d'endormir la conscience des gens, et que son message est en train de culpabiliser le prophète pour qui on prie, et que les gens vont se dire, ah, donc c'est parce qu'il n'a pas été respectueux. Ah, c'est parce qu'il n'a pas été sage. Oh, il devrait procéder de telle manière. Oh, je viens m'asseoir pour démonter son message. Je viens m'asseoir pour dire ce que tu as fait là. C'est pas bon. Même si c'est Dieu le Père qui a fait ça, Dieu le Saint-Esprit, si c'est Jésus en personne qui a fait ça, je vais venir m'asseoir pour lui dire non. On est dans un combat pour la vie de quelqu'un. Ton message là, ça vient pour démolir tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas le moment. Cet enseignement, donne-le à tes enfants à l'église, ne le filmez pas, faites ça entre vous, mais ne le filmez pas, vous le mettez en public, pendant qu'on est en train de prêcher des messages pour la vie de cet homme de Dieu, qui sont contraires à ça. C'est tout. Où est le problème? Où est être contre quelqu'un, et être contre quelqu'un, ou en vouloir à quelqu'un, ou être jaloux de quelqu'un?
Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. On reste dans le contexte des choses. Donc, soyez concentrés. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est mon premier direct pour Eli Pada. Si je sens après encore, dans cette journée, sortir encore, parce qu'ici on a parlé de beaucoup de choses, pour parler d'Eli Pada, je le ferai. Ce soir, si je sens que je dois le faire, je le ferai. Mais ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas distraire. Vous voyez une vidéo qui est en train de salir son nom, n'allez même pas passer votre temps pour regarder. Si vous voyez des gens qui sont en train de faire des directs, même contre moi, pour dire des choses, c'est parce que ces personnes ont faim, ils sont en train de chercher à manger, ou bien ils n'ont rien d'autre à faire. Laissez-les faire. Si vous voulez les répondre, répondez-les. Mais ne croyez pas que ça peut m'atteindre. Parce que je n'irai même pas regarder. Je m'en fous de ça en fait. On m'a dit 2 fois qu'il y a une personne, j'ose pas dire son nom, parce que son nom, on dirait un mauvais esprit, qui était en train de m'insulter. Hier, il faisait direct. On m'a dit ça avant-hier, on m'a dit ça hier. Avant-hier, je ne suis pas allé regarder. Hier encore, je ne regarderai pas. Je m'en fous. Il va parler dans le vent. Je ne veux même pas savoir quel mot il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Il va raconter sa vie. Moi, je ne m'occupe pas de lui. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Donc, ce n'est pas mon problème. Donc, restez dans le combat. Restez. Vous voyez, je vous parle de distraction. Quand on a commencé le direct, il y a des gens seulement, ils ont vu le mot, ils ont vu le nom Guy Vincent. Ils ont cru que je venais m'asseoir pour insulter. Vous voyez comment les gens sont possédés? Ils ont cru que je venais m'asseoir pour insulter le frère Guy Vincent. Donc, ils se sont apprêtés avec leur téléphone. Sans même savoir ce que je vais dire, pour écouter puis examiner. Ils ont commencé à insulter. Toi, tu dis, ils ont commencé à insulter. C'est-à-dire que c'est ça. Posséder même jusqu'au point. Ils ont commencé à insulter. Menacer, insulter. Menacer, insulter. Quand je ne me suis pas occupé d'eux, j'ai bloqué 2 ou 3, je ne me suis pas occupé d'eux. Je suis en train de continuer mon direct. Ils sont partis. La plupart sont partis. D'autres même ont honte. Parce que ce qu'ils pensaient là, ce n'est pas ça que je suis venu leur donner. Quand ils ont vu le titre là, ils étaient chargés. Oh, cette fois-ci là, on va l'insulter. Hein? Pourquoi il attaque notre papa? Il s'attaque à notre papa, on va l'insulter. Sans même savoir ce que le monsieur est venu dire. Peut-être que le monsieur a mis Guy Vincent pour venir dire, oh Guy Vincent, excuse-moi pour la dernière fois, Rien. Ils ont commencé à insulter parce qu'ils sont possédés, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Et c'est aussi une provocation, une distraction. Quand je ne me suis pas occupé d'eux, j'ai pu continuer mon direct. Quand je ne me suis pas occupé d'eux, d'autres sont partis. Quand je ne suis pas occupé d'eux, vous voyez, je continue de parler tranquillement. Parce que ce qu'ils voulaient, eux, c'est que je les regarde. Je regarde leur injure, ça me fasse mal. Je les réponds. Mais je m'en fous. Aujourd'hui, sur Facebook, si tu laisses un commentaire et que tu insultes quelqu'un, si ton commentaire même est signalé, Facebook là, te met à restreindre. Donc ces personnes-là, leur page même là, ils vont avoir des problèmes. Quand ils vont chez eux, puis ils ne pourront plus aller sur leur Facebook pendant un moment. Quand eux-mêmes là, ils vont voir dans leur famille qu'il y a des problèmes parce que à partir d'aujourd'hui, quelque chose a commencé dans leur vie. Il a raté un accident, son enfant est malade, on appelle à l'école, on dit, ah, ton fils a ça, ta fille a ça, les problèmes commencent. C'est là qu'ils vont commencer à se dire, aïe. Donc, je suis allé insulter le monsieur là, c'était vraiment un homme de Dieu. Et d'ailleurs, je fais une prière. Père, au nom de Jésus, prouve au monde entier que je suis ton serviteur. Dans ce combat, je lutte pour la vie de ton serviteur, Eli Pada. Prouve au monde entier que Eli Pada est ton oint et ton serviteur. Les injures que j'ai reçues ce matin, les personnes qui m'ont injurié, je ne suis pas un homme pour aller combattre contre eux, physiquement. Parce que tu me dis que c'est en esprit que je lutte, mais toi tu les connais, spirituellement et physiquement. Je te recommande toutes ces personnes. Je ne te demande pas la mort, mais je te demande, Seigneur, de les châtier, afin que, Seigneur, les gens comprennent maintenant que tu es un Dieu divin. Rentre dans leur maison, rentre dans leur famille, rentre dans leurs finances,
rentre dans leur budget, ferme-les certaines portes et prouve-les que tu es Dieu et qu'on ne lutte pas contre tes ouins. Il est écrit, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes ouins. Seigneur, je te demande simplement cela pour que ton nom soit glorifié. Père Céleste, je ne les répondrai pas physiquement. Je ne les répondrai pas physiquement. Mais toi, Dieu, va et interviens. Je profite de ce direct pour dire que la Bible déclare ne juge point. Si dans mes pensées, dans mes paroles, j'ai jugé le frère Guy Vincent sans peut-être, Père, faire exprès, si je l'ai condamné dans ce qu'il ne fallait pas, devant toi, c'est à toi seul que je demande pardon. Et que, Seigneur, tu me couvres de ta grâce. Et que s'il est vraiment ton serviteur, tu lui révèles le pourquoi de mes actions, afin que, Seigneur, ce soit toi qui lui parles. Et ce n'est pas à moi de revenir vers lui, me mettre à genoux, m'apaiser. C'est devant toi seul que je m'humilie, pas devant un homme. Mais dans cette histoire, je veux que tu sois Dieu. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Je prie pour la vie du prophète Eli Pada. Quand je me suis levé le matin, tu m'as dit, ne vous laissez pas distraire. Ne baissez pas les bras. Ne luttez pas contre la chair et le sang, car le combat est spirituel. Et dis à tout le monde que le combat est spirituel, alors levez-vous spirituellement. C'est ce que je suis venu faire ce matin. Éternel, certaines personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes qui ont des problèmes, qui n'ont pas encore eu de solutions, sont venus, Seigneur, là pour m'insulter. Si je suis ton ouin, si je suis ton serviteur, si c'est toi qui m'as consacré, si c'est toi qui m'as donné ce fardeau, si c'est toi qui m'as donné ce combat, si tu m'as donné des révélations qui se sont accomplies, si, Seigneur, tu as une alliance avec moi, je te prends comme juge. Dès maintenant, lève ta verge, ne les tue surtout pas, mais châtie-les, donne-les la crainte. Seigneur, châtie-les, donne-les la crainte. Et je prie qu'aucun homme de Dieu ne puisse prier pour eux, pour que, Seigneur, tu puisses les pardonner. Que toutes ces personnes reviennent vers moi pour me demander pardon avant, Seigneur, que tu enlèves ta colère sur eux. Quel que soit leur père spirituel, quelle que soit leur mère spirituelle, quelle que soit l'onction de leur père spirituel, quelle que soit la consécration de leur père spirituel, n'importe qui verra une malédiction sur eux, qui verra un problème dans leur vie, qui voudra prier pour eux, frappe cette personne. Il faut qu'ils reviennent forcément vers moi et qu'ils demandent pardon. Et qu'ils demandent pardon des injures qu'ils ont sorties. Père, que cela se fasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis ton ouin, je te demande cela. Si Eli Pada est ton prophète et ton ouin, et que le combat que je mène est un combat de justice et de vérité, s'il y a de faux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, s'il y a des achetés en Côte d'Ivoire, il y a des mafiosos en Côte d'Ivoire qui sont dans le corps de Christ, si le feu étranger est rentré dans l'église en Côte d'Ivoire, si l'église de la Côte d'Ivoire devient l'apostasie, si tout ce que je dis est vrai, lève-toi et venge-moi. Je ne lutte pas contre un homme, je ne lutte pas contre une femme, je ne les répondrai pas, mais je te confie, Seigneur, ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont traité de n'importe quoi, je prie que tes anges sortent et aillent maintenant contre eux et qu'ils commencent à sentir ça à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Venir m'asseoir là, répondre les gens, insulter les gens, ça c'est des choses que je ne ferai plus. Des vidéos où des gens font des vidéos pour m'insulter, je ne vais pas aller répondre. Si quelque chose ne me plaît pas, je vais venir dire à la personne, ce que tu as fait, c'est pas ça. C'est ce que j'ai fait avec Guy Vincent, ça s'arrête là. J'ai fini de m'expliquer, je ne retourne plus là-dessus. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ne regardez pas l'église d'Eli Pada, ne regardez pas sa famille, ne regardez pas ses enfants spirituels, ne regardez pas le comportement de certaines personnes. N'allez pour dire, vous laissez tomber le combat. N'allez pas vous distraire avec des vidéos inutiles. N'allez pas écouter à gauche, écouter à droite, écouter des gens qui racontent n'importe quoi, d'autres qui l'insultent, d'autres qui traitent de ceci, d'autres qui traitent de cela. C'est de la distraction. Concentrez-vous dans la prière. La vie d'une personne est en danger. Qu'on veuille ou pas, la vie d'une personne est en danger. Et il y a une chose que je vais dire avant de couper le direct. Regardez ce qui se passe.
Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Eli Pada est chrétien, il est serviteur de Dieu. Nous disons que notre frère a disparu. Sa vie est menacée. Mais regardez ceux qui viennent insulter. Regardez ceux qui font des vidéos contradictoires. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des païens. Mettez des cœurs. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des soi-disant chrétiens. Des soi-disant serviteurs de Dieu. Comme s'il y a un groupe de chrétiens qui sont contents. Un groupe de chrétiens qui sont derrière la chose. Un groupe de chrétiens qui ont souhaité ça. Un groupe de chrétiens qui souhaitent la mort d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas les païens qui nous insultent. Les cyberactivistes ou d'autres personnes, eux c'est normal, c'est des blogueurs, des cyberactivistes, ils prennent des sujets, ils font des montages, ils viennent dire des trucs provoqués pour avoir du beurre, pour avoir leur argent, comme celui qui a le nom de démon qui est en train de parler là-bas, que je n'ai même pas envie pour lui donner de l'importance. Ça c'est leur truc. Mais vous n'avez jamais vu un imam, vous n'avez jamais vu un musulman sortir dans cette affaire pour venir condamner le prophète Eli Pada. Ce sont des chrétiens. Ce sont des pasteurs. Ceux qui insultent ici, ce sont des chrétiens. Ceux qui sortent pour donner des messages contradictoires ou faire des choses. Ceux qui disent qu'il n'a pas été sage. Ceux qui disent qu'il a mérité ce qu'il a fait. Il y a même quelqu'un qui a laissé un commentaire un jour pour dire, est-ce que quand il prophétisait, il a prophétisé au nom de la fédération? Ce sont des chrétiens. Donc vous comprenez que la guerre, la guerre, c'est une guerre spirituelle. Il y a des faux chrétiens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des faux serviteurs de Dieu, des faux chrétiens, des faux serviteurs de Dieu, des gens qui ont des... Ça, quand tu dis ça, il y en a qui se sont dit, oh, tu es en train de parler d'un tel. Mais je dis, quand on dit des faux là, pourquoi tu te sens concerné? Pourquoi quelqu'un peut se sentir concerné? Quand on dit il y a une mafia chrétienne, quand on dit il y a des faux serviteurs de Dieu, on dit il y a des faux évêques, quand on dit même il y a des faux archevêques, moi je ne sais pas en Côte d'Ivoire il y a combien d'archevêques. Apparemment un archevêque c'est lui qui porte le long chapeau. Moi j'ai vu plusieurs porter des longs chapeaux en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, quand on n'a pas dit le nom de quelqu'un, et qu'on dit que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux bishops, les faux archevêques, l'église est corrompue, les gens ont fait ce fait. Pourquoi certaines personnes se sentent automatiquement concernées s'ils savent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans? Pourquoi? Pourquoi ils vont... Pourquoi tu sais que tu n'as rien à voir dedans? Moi, ils ont fait des vidéos où ils ont dit que les gens qui portent bagues sont des féticheurs, sont des sorciers, c'est des faux pasteurs. Moi, je continue de porter mes bagues. Je ne me sens pas concerné. Je porte mon alliance, je porte ma chevalière, je continue de porter mes bagues. Et je sais que je ne suis pas féticheur. Mais je ne vais pas me lever pour aller insulter ces personnes. Pour dire pourquoi tu as dit que quand on porte bague, on est fait. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a la mafia chrétienne en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que tu en parles. Il y a des faux serviteurs de Dieu, il ne faut pas dire ça. Derrière la disparition d'Eli Pada, il y a des hommes de Dieu. Il ne faut pas dire ça. Tout ce qui est vérité, on dirait qu'on veut nous interdire de le dire. Mais tant qu'on n'a pas dit le nom de quelqu'un. Par exemple, je prends l'exemple du frère Guy Vincent. J'avais jamais dit son nom. Moi, j'ai des noms de certaines personnes ici que je connais. Je ne dis pas leur nom. Je n'ai jamais fait un direct où je dis le nom d'un tel, à part le Koné là qui est rentré dans l'église là-bas. Lui, je l'ai attaqué directement parce que tout le monde a vu ce qu'il a fait. Quand j'ai dit le nom du frère Guy Vincent, c'est parce qu'il a prêché un message qui était contradictoire au message que j'ai prêché pour éveiller les gens. Donc j'étais obligé de prendre sa vidéo pour prêcher, mais à part ça, dans toutes mes vidéos, est-ce que j'ai dit Guy Vincent, Guy Vincent, Guy Vincent? Est-ce que je vais citer un certain, je vais dire des noms comme ça bêtement, hein? Est-ce que je cite Mohamed Sanogo? Est-ce que je cite évêque Mabéa? Est-ce que je vais citer des gens? Je cite personne. Je ne les cite pas. Parce que, allez me mettre là pour dire, oh, lui là, il est comme ça. Lui là, il est comme ça. Là, on peut dire que je suis en train d'attaquer des gens. Mais quand quelqu'un s'assoit et puis il dit, il y a, vous
il y a, vous, des faux, des ceci. Mais tu ne te sens pas concerné, reste tranquille, dors tranquille. On peut faire 1000 vidéos pour dire, quand tu as barbe, tu es satanique, moi je garde ma barbe, parce que je sais pourquoi j'ai ma barbe. On peut faire une vidéo pour dire, quand tu portes bague, tu es démoniaque, je sais que je ne suis pas parmi ceux qui font ça, je garde mes bagues. Et c'est là le français dit, celui qui se sent mauvais, puis c'est le mouche. Donc quand les gens viennent s'énerver pour dire pourquoi tu as parlé de la mafia chrétienne, pourquoi tu parles, tu dis que l'église à Côte d'Ivoire est ceci, tu te prends pour qui, pourquoi tu dis que derrière ça il y a des pasteurs. Apparemment, c'est que les gens se sentent vraiment concernés. Parce que ces choses existent vraiment. Donc aujourd'hui, il y a un combat spirituel. Aujourd'hui, il y a un combat spirituel. L'histoire d'Eli Pada, ne baissez pas les bras. N'ayez pas peur. Ne croyez pas que c'est fini. Chaque jour, tant qu'on ne l'a pas vu, ce combat prend une nouvelle tournure. Tant qu'on ne l'a pas vu, jusqu'après la canne, tant qu'on n'a pas vu Eli Pada, ce combat continue. Ne baissez pas les bras. Les gens veulent m'affaiblir. Les gens veulent me distraire. Ils pensent que par leurs menaces, ils pensent que par leurs blablabla, leurs explications aussi, mais ils sont tombés sur os. Quand Dieu prend quelqu'un et puis le fait passer par des épreuves, il le forme. Quand Dieu détache quelqu'un de tout ce que on peut appeler comme gloire, comme ceci, et puis il le met là. Pourtant la personne a la gloire, il a ce qu'il faut. Et puis Dieu lui dit, parle. Dieu sait pourquoi il fait ça. Dieu ne se trompe jamais du tout. Il y en a ici qui laissent des commentaires, tout ça qui me connaissent, qui savent qu'il y a certaines années, j'allais en Côte d'Ivoire, je faisais certaines choses. Il y en a qui m'ont vu à l'œuvre, qui me connaissent. Il y en a qui me connaissent, qui savent à qui ils ont affaire. Mais aujourd'hui, j'ai posé la question à une personne, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu sais, non, je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, tu sais, si aujourd'hui, je débarque avec des millions d'euros en Côte d'Ivoire, j'achète des hectares de terrain, je construis une putain de cathédrale, même si je n'ai pas l'onction, je mets des affiches, on fait ma publicité à la télé, à la radio, j'organise un seul programme, c'est des milliers et des milliers de personnes qui vont venir. Mais ça ne prouve pas que je suis serviteur de Dieu. Je peux être un féticheur, un charlatan, je peux être un menteur, mais qui a juste eu l'argent et qui se met dans la peau d'un homme de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce qu'il y a une foule de personnes qui accompagnent quelqu'un, on ne peut pas dire que parce que quelqu'un a une grande église, on ne peut pas dire que parce que tel serviteur lui a beaucoup d'argent, donc c'est un serviteur de Dieu, parce que même les serviteurs du diable, les magiciens ont la foule, ils ont l'argent, les artistes du monde, ils ont tout ça, ça ne fait pas de quelqu'un un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui démontre qui est son serviteur. Donc, c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit prier pour que Dieu lui dise, celui-là c'est mon oint. Ce n'est pas l'aspect, ce n'est pas le physique, ce n'est pas ce que la personne a qui fait de lui serviteur de Dieu, mais c'est ce que la personne est. Donc, moi je peux prier ici aujourd'hui, et puis Dieu peut me montrer peut-être un évêque ou un archevêque ou bien quelqu'un que peut-être je doutais de lui. Dieu peut m'ouvrir mes yeux pour dire, cette personne-là c'est mon serviteur. À partir de ce moment, je vais dire, waouh, Seigneur, donc celui-là c'est ton serviteur. Je dis, oh, respect. Parce que Dieu m'a montré la personne. Même si je doutais de la personne, mais Dieu a ouvert mes yeux pour que je voie que ce que les gens disent ou pensent de cette personne-là, ça ne vient pas de lui. À partir de ce moment, moi je considère que c'est un homme de Dieu. Donc si vous avez le doute dans ces temps-ci, il y a une confusion dans le corps de Christ parce qu'on ne sait plus qui est qui. Ce que je vous demande, c'est de prier pour que Dieu vous ouvre les yeux. Priez, demandez même à Dieu, est-ce que mon pasteur là, il est de toi? Est-ce que le prophète là, il est de toi? Est-ce que mon archevêque là, il est de toi? Est-ce que mon évêque, il est de toi? Est-ce que le bishop Melchisedec là, il est de toi? Demandez à Dieu de vous parler. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Ne suivez pas bêtement quelqu'un. Croyez que quelqu'un est de Dieu. Le prendre pour Dieu et puis demain vous retrouver dans la géhenne. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne brille pas comme vous voulez qu'il brille
qui n'est pas serviteur de Dieu. Et ce n'est pas aussi parce que quelqu'un brille qui n'est pas serviteur de Dieu. Et puis une nuance. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu a l'argent. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu a beaucoup de trésors ou bien des maisons, des voitures qu'il est forcément du diable. Ça, il faut le retenir. Il y a des hommes de Dieu que Dieu bénit. Il y a des hommes de Dieu que Dieu enrichit. Il y a des gens qui ont lutté, qui ont souffert, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont demandé à Dieu de les élever. Ils ont tellement payé le prix. Un jour, Dieu les a élevés. Dieu les a rendus prospères. Il les a rendus riches. Il les a donné des millions, des milliards pour l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit un serviteur de Dieu qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup de maisons, que c'est un serviteur du diable. Non. Non. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter de croire que parce que tel bishop, tel archibishop, tel évêque ou telle personne est riche, il a trop d'argent. Un homme de Dieu ne doit pas avoir là, il a trop d'argent, donc c'est un serviteur du diable. Non, ça devient de la discrimination, ça devient de la jalousie, ça devient de la méchanceté. Parce que Dieu lui-même est riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu lui-même là, il est riche. D'ailleurs, ce message, je vais le reprêcher. Parce que je ne veux pas que les gens mélangent les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas quel prix il a payé. Tu ne sais pas combien de temps de jeûne il a pris. Tu ne sais pas quel sacrifice il a fait devant Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a perdu dans sa vie pour Dieu. Et puis Dieu est en train de le récompenser. Donc ne juge pas quelqu'un par l'apparence. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas qu'il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il en a qu'il n'est pas de Dieu. Ça, il faut que vous compreniez ça. Et je prêcherai là-dessus. Ça, je vais faire un message là-dessus. Peut-être même ce soir, je vais demander, je vais peut-être prêcher sur ça ce soir. Parce que il y a des gens qui peuvent mélanger tout. Oh, on dit il y a des faux hommes de Dieu et maintenant dans le pays, regarde lui il a sa voiture, lui il a 2 voitures, il a 3 voitures. Ah, regarde même comment il est riche, comment ceci, cela, ça là, c'est un serviteur du diable. Non, non, non. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a bénis. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a bénis. Vous avez compris? Donc, ceux-là, Dieu peut les élever. Dieu peut les bénir. Vous avez compris? Que Dieu te bénisse, Amos Khaled. Que la gloire de Dieu te surprenne aujourd'hui. Si tu respires, si tu bois de l'eau, si tu te laves avec de l'eau, si tu marches sur cette terre, et que tu as osé sur ce direct venir m'insulter, si je suis serviteur de Dieu, que mes anges se déploient aujourd'hui et te rencontrent, que tu sois localisé par les anges qui me suivent dans mon ministère, la force que tu as eue pour venir mettre ce commentaire, je te livre maintenant au Seigneur. C'est tout ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse. Donc, ne juge pas les gens par l'apparence. Je prêcherai là-dessus aujourd'hui. Et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez concentrés sur le combat de l'Ipada. Je vais m'arrêter là. Ce soir, nous ferons un direct de prière. Mais dans ce direct de prière, je parlerai encore de certaines choses. Je parlerai encore de certaines choses. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct.